Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une review du Protec 25. Alors sur le Protec 25 il y a contrôleur de vol ESC sur la même carte, une carte de vol F4 et de ESC 4 en 1 de 20 A en BLIS. Les moteurs sont des Zing 1404 en 5500 kV, donc ça va donner une grosse pêche et elle peut porter facilement une GoPro. Les hélices, ce sont des Nazgul Protec 25-25. Il y a 4 paires, donc 2 directs assemblés sur le drone et les 2 autres paires sont dans le packaging. Et cette version est la version HD, donc avec un Caddx Vista plus une antenne Albatros. Et la cam, c'est une Caddx Nebula Nano HD. Et les batteries qui sont recommandées pour le Protec 25, ce sont des 4S 850 mAh comme alimentation via XT30 et non une XT60. Il y a aussi un buzzer et des LED à l'arrière. Et pour un poids de 197 grammes avec le petit support de la GoPro. Et moi, je m'en sers surtout de ce drone pour de la prestation, pour des vols intérieurs ou près des personnes. Donc, en rajoutant la GoPro, on arrive à 311 grammes. Mais pour gagner quelques grammes, j'ai enlevé la batterie plus le cache pour que ce soit bien étanche. Et pour l'alimenter, je le fais avec ce câble qui permet d'alimenter la GoPro via la prise balance de la batterie de la lipo. Donc je le branche là à la GoPro et à la batterie et j'obtiens un poids de 317 grammes. Et si j'aurais dû mettre la batterie plus le cache, j'étais à 350 grammes. Donc je gagne 30 grammes. Et sur un petit engin comme ça, on sent la différence. Et je vous montrerai lors du test lors du vol que il supporte super bien la GoPro. Il n'a pas de problème de surpoids. Sans GoPro, il est trop puissant. Il a beaucoup de puissance. Et avec la GoPro, il est super bien. C'est comme s'il était prévu pour porter une GoPro. Pourtant, c'est la GoPro 10. C'est l'une des plus lourdes. C'est bon, c'est parti. On va à l'extérieur maintenant pour tester le Protec 25. Là, on va tester le Protec 25 à l'extérieur, dans une forêt, avec plein de petites branches. On va voir si les protections du Protec 25 s'en sortent. Je mets le DVR. Bon allez, c'est parti. Alors c'est des 4S 1850 mAh à 90 C. C'est les Tartu Airline. Et avec la cam Nebula Nano, on arrive à voir assez bien. Et je dois être à quoi, 20% du throttle. On va faire le malin, il y a de l'eau à côté.
J'ai rajouté un poil un peu d'expo parce que sinon, sans c'est un peu plus compliqué de maîtriser le maintien d'attitude. Et là, je suis en RXSR. À portée air panel, je suis en 700 milliwatts. J'ai pas de problème. Alors, ça commence à descendre. Le truc qui est bien avec ces genres de drone, c'est que c'est tout petit, ça passe partout. Plus les protections, c'est nickel. On est à 3,7, 3 minutes de vol. Il y a vraiment une autonomie de dingue. Bon, un petit ciné-hoop comme ça. Après, comme vous voyez, il est parti très lumineux. Il y a beaucoup de lumière. C'est un peu cramé, donc on voit pas grand chose. C'est le problème des premières versions des Nebula. Vous voyez, il reste très maîtrisable. Et on voit tout avec le HD. Par exemple, je vois toutes les petites branches qu'il y a là. Alors qu'un analogique, ça aurait été une bouillie. Il est tellement petit qu'on arrive à passer partout. Et on n'a pas trop peur de taper parce qu'avec les protections, plus la petite mousse qu'il y a très peu de chances de casser quelque chose ou même que ça vienne se taper dans les hélices. Vous voyez là, on est à 5 minutes de vol. Je suis à 3,6. Et pourtant il a une grosse pêche. Hein. Regardez, coup de trotteur. Il a une pêche de malade. Bon là je vais rentrer parce qu'on arrive bientôt à 3,5. On peut un peu freestyler, mais avec les ducks, il est pas super bien. Il n'est pas fait pour ça. « 6 minutes de vol. Moi je trouve que c'est vraiment excellent pour un petit engin de 2 pouces.
c'est dur de faire mieux. Donc voici la modification. Là, la GoPro 10 qui est alimentée. Là, on a le petit câble d'alimentation que je vais mettre accroché par la sangle, qui vient être branché via à la prise balance. Là, comme ça enlève la batterie. Ça rajoute que 6 grammes, ça, comparé aux 30 grammes de la batterie plus la petite protection qui doit peser 4 grammes. Donc comme ça, je peux faire de la prestation. Vous allez voir, j'ai pas de problème avec la GoPro. Donc je vous laisse avec les images. Donc là aussi c'est reparti, et cette fois-ci avec la GoPro. Là ça sera sur vrai Zigo avec la GoPro. Surtout pour ça aussi je l'ai pris la GoPro. Donc tout à l'heure j'étais à 20% des gaz. Maintenant je dois être vers les 30%. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et vous voyez, attention, j'ai encore beaucoup de patates. Par contre il va prendre plus facilement la vitesse. Ouais, le truc qui vient avec ce Protec, c'est qu'on a assez de patates pour aller assez vite. Et même pouvoir se rattraper lors d'une erreur de trajectoire. Et il reste très maniable. Encore mieux avec la GoPro parce que ça rajoute du poids. Par contre l'autonomie elle va être beaucoup plus petite. Parce que avec le poids de la GoPro les moteurs doivent plus forcer. Donc on est déjà à 2 minutes et demie. Il me reste plus que 3 volts 6. Ah, j'ai pas vu moi. Vous voyez, je peux me prendre les branches, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir aussi rentrer parce que j'ai plus de batterie. Donc 3 minutes et demie avec la GoPro 10. Ça reste très raisonnable, c'est à peu près ce qu'on va faire avec un 5 pouces. Donc il y a de quoi faire. Mais avec un poids comme ça reste raisonnable. Et le poids de la GoPro, il se sent, mais ça reste encore assez agile, avec beaucoup de puissance, donc vous pouvez vous rattraper. Et je vois pas d'autres trucs à dire à ce quad parce qu'il est. Je l'ai pris. De base je voulais prendre le 35, mais le 25 reste très petit, donc plus facile à certains endroits. Et
assez de puissance pour porter la GoPro 10. Donc pour moi c'est le meilleur compromis actuellement. Il y a aussi sa nouvelle version, la version ProTech 25 Puncher avec les moteurs inversés. Mais celui-là il reste très bien. Donc pour moi, très satisfait de ce quad. Sur ce, à la prochaine et bon vol!